C'est bientôt l'heure de souper, mais tu sais pas quoi manger. Tu devrais te faire un souper spag. Un podcast à écouter pendant que tu te fais à manger. Tu devrais mettre le souper spag. Le souper spag. Par Marie Loublin et Emma B. Lirette. Bonjour tout le monde et re-bienvenue au Souper Spag! Je suis vraiment malaisée quand on fait les intros pour vrai. J'aime pas ça. C'est correct. Mais c'est parce que là, il y a des gens, en plus, j'ai l'impression qu'il y a un mur qui se dresse en même temps. On est comme bonsoir tout le monde, ce soir au téléjournal. C'est pas ça. Moi, je trouve ça très drôle. Okay. Qui es-tu? Bonjour, je m'appelle Marie Loublin et au mois de décembre cette année, je suis allée en date sur Zoom. Qu'au mois de décembre, j'aurais pu faire ça en vrai parce que c'était fini. Non, j'ai été 3 heures à jaser sur Zoom. Voilà. C'est douloureux. Honnêtement, le gars, il était comme, hey, veux-tu venir dans mon char? Et j'ai eu peur. Donc, j'étais comme, hey, ça tombe bien que j'aille le rhume. J'avais le rhume pour vrai, mais j'étais comme, hey. Parfait, ça. Internet. T'es protégé, tu vois. L'univers a écouté. Il a dit, elle va tomber malade. Il est super fin. J'étais comme, pourquoi un gars veut que je rentre dans sa voiture? Imagine, il me kidnappe. C'est le contrôle de ma vie, genre. Il y a pas juste le préservatif comme protection. C'est ça. Là. Le gars, il parle. Non, mais il est super fin, mais lui, il m'arrête à l'école, puis il est comme, ah, mais si tu veux, je peux venir te chercher en charge. J'étais comme, en voiture, genre, full stressée, puis il est comme, oh non, mais t'inquiète, c'est une hybride. Puis j'étais comme, c'est pas ça, c'est pas ça, mon stress! C'est super, ça! C'est comme une auto, là. Il y a pas de stress. Ah oui, mais bien sûr, je saute à pieds joints. En plus, une hybride, si tu te fais kidnapper, c'est pire parce que c'est silencieux. Fait qu'on l'entendra jamais, il y aura pas de témoin. Ben non, mais si, il va falloir que je l'ouvre la fenêtre et que je crie. Ben oui. J'avais qu'il il a pas lu la pièce, le gars, là. Mais non, mais je suis éco-friendly, je sais pas ce que le stress. C'est un bon chat. Ah non, mais non, c'est le fun fact. Toi, qui es-tu? Moi, je suis Emma Boisvert-Lirette et moi aussi, j'ai une mauvaise date reliée à un char. Une de mes premières dates avec un gars, j'ai tout de suite su que ça allait pas marcher quand il est venu me chercher pis qu'il y avait un aileron sur son char. C'était une Mitsubishi en plus, genre 2008. Ouais, genre 2008, là. Dommage. Puis moi c'est Philippe Audrey, la rue Saint-Jacques, très long. Et j'ai déjà écrit un soir à toute l'équipe féminine de soccer française en espérant avoir une date avec une des 23. Toutes. Mais non, pas. Ouais, mais premièrement, j'étais extrêmement sous. Puis, non, mais ça excuse pas, mais ça explique. Oui, non, mais ça excuse pas, mais ça explique que on faisait un spectacle qui s'appelait 10 minutes de marde. Puis, ce soir-là, j'ai bu beaucoup trop parce que je bois pas d'envie. Puis là, genre, en tout cas. Puis il y avait la finale en tout cas, il y avait une game de soccer de l'équipe de France à Montréal. Ils ont perdu. Là, t'es chaud, là, t'es comme, hey, ça me tenterait de rencontrer. Sous l'émotion. Ouais. Fait que moi, je me dis, il y a 23 filles qui sont complètement en peine en ce moment à Montréal. Je vais les consoler. T'as vu la vulnérabilité. Ouais. Puis. Tu t'es dit que ces filles-là sont je suis la oui, tu sais, des athlètes de calibre, tu sais, des filles qui ont comme une forme athlétique internationale. Ouais. Moi, qui viens de me torcher au ZooFest, même calibre. Puis en plus, comme t'es sous, t'es un peu mégalo, fait que moi, je suis comme, c'est moi le prince de la ville, m'a leur montré la ville. Ça aurait pas marché. Mais tout ça pour dire que, ouais, puis en plus, j'ai fait un pacing de comme ma moins préférée à ma plus préférée. Non! Ouais. Tu l'aurais-tu envoyé ta liste de préférés? Non, mais tu le vois dans la qualité des gags, parce qu'à chaque fois que spontanément j'écrivais une bonne joke, j'ai comme, elle est trop bonne pour toi, je vais la garder pour le meilleur. Non! Ouais, puis j'ai eu 0 réponse. Fait que il y en a qui ont pas encore vu le message, fait qu'il y a encore de l'espoir. Ah, fait combien de temps? 10 ans. 10 ans, going on strong. Non, pas 10 ans, là, mais pour vrai, pas loin, par exemple. Mais, ouais. C'est ça qui... Ça, c'est l'affaire... Sûrement une des affaires les plus gênantes que j'ai faites dans ma vie. Ok, drôle.
Ouais. Dans cet ordre-là d'affaires gênantes, il y a moi en secondaire 2 qui regarde des vidéos YouTube d'un YouTuber que je trouve bien cute, puis je suis comme je vais lui écrire, il va tomber en amour avec moi. Puis ça a-tu marché? Ben oui. Ah ouais? Ben non. Oh. Salut, je suis québécoise. Genre, en tout cas. Oh, c'est un Américain? C'est un Français. C'est un Français? C'est français, j'étais comme il va être charmé par mon accent. Ouais. Il va traverser l'Atlantique pour venir dans mes bras. Non? Il m'a jamais répondu, il s'en calisse, là. Ah ouais? Ben, c'est-tu je sais pas. Norman? Non. Ah. Il était plus jeune que ça. Ah. Squeezie. Non, c'était Sullivan Goued. Il s'appelait Un Panda Moqueur en 2015. C'est vraiment C'est gênant. quoi qui te turn on? Le fait comme animal ou le fait qu'il y a un petit côté moqueur? Il était super gentil à travers ses vidéos. Je sais pas. Il fait quoi aujourd'hui, le panda moqueur? Je pense qu'il fait des défilés de mode, genre. Sullivan, il s'appelle? Ouais, Sullivan. Moi, j'ai. Quand je suis allée voir Shawn Mendes au Festival d'été de Québec. Ça part bien, ça. Ça, c'est une phrase qui part bien. J'avais 14 ans. T'étais genre, il va me Puis regarder. je m'étais rasé les jambes parce que j'étais comme. À 14 ans, hein? Puis il va me remarquer dans la crowd, tu sais, comme. De ma jouvence. Puis, il t'a-tu remarqué? T'es-tu énorme, Chris? À 14 ans, surtout, En là? plus, j'étais allée avec un t-shirt de John Lennon, genre, Ok. comme ça avait rapport. Ouais? Parce que dans Parce ce que temps-là. wow, une femme cultivée. Ouais, mais dans ce temps-là, je faisais énormément de virtue signaling, là. Je voulais que le monde me demande ce que j'écoute comme musique. J'étais vraiment pas subtile dans ma prétention, là. Je l'ai jamais été, quoique. C'est drôle. Je continue à être très, genre, comme, ask me about myself, tu sais, mais comme. Je suis plus noble de là. Mais ça, c'est drôle. Oh my god. Parfait. On va saluer aussi notre troisième micro, Jimmy. Salut, Jimmy. Jimmy. Salut Jimmy. Allô? Ça va? Oui, ça va super T'as-tu bien. une date weird, toi? J'en ai plusieurs, là. Oui. mais est-ce que vous avez du temps? Ben, j'ai essayé de... Hein? Vas-y. Vas-y. On s'est tous humiliés. Vas-y. Première date, ça a été un one night. Ok. Bravo. Merci. Ben, Non, mais. Bravo. Humble brag. puis avant qu'on fasse nos affaires, elle me mentionne que... Elle me fait visiter son appart. Wow. Puis elle dit ça, c'est un miroir que mon père a fait. Puis je m'entends pas super bien avec mon père, puis tout ça. Puis durant l'acte, elle me dit faut-moi devant le miroir. Non! Non! Ok. Moi, je pensais. Ça, c'est daddy issues, quelque chose de rare. Oui! Wow. C'est là. Est-ce qu'elle l'a frappé, genre? Non, elle checkait le miroir. Oh my god! Puis toi, t'as dit oui, toi. Ben là, c'était dans. Toi, t'as Ben, tu sais, participé à ça. je pensais pas trop, là. Moi, j'y aurais donné le numéro de mon psy, je sais pas. Veux-tu appeler tel jeune? Tel jeu. Quel jeu. Ils font des pubs, hein! Mais ça, c'est dans les bonnes. Ok. Ça, c'est. Il y a un. Oh, t'es sûr? Tu sais, c'est. Wow, Elle wow. était fière de me montrer avant, Ok. tout ça, puis elle disait qu'elle s'entendait pas trop. Elle était fière d'exposer ses daddy issues, puis ensuite de les remettre en face. Ouais, c'est ça. Oh my Wow. god! Remettre dedans après. Exactement. C'est. Ok. Work. Super. Mon podcast. Mais Jimmy, là, parce qu'on est au studio Caramel, Oui. c'était gentil, on vous le rappelle. C'est le studio à Jimmy. Le Si studio vous à aviez Jimmy. pas fait le lien. Voilà. Puis aujourd'hui, on est avec Philippe Audrey-Lac Oui. Saint-Jacques. C'est. Oui. Icon. j'avais compris. Oui, je pense que bienvenue au podcast, on a commencé. Ben bonjour. Bonjour. T'es arrivé en soute Oui. aujourd'hui. Je suis Oui. très comblée. Merci. Moi, j'ai une exactement seule ce que je question. m'attendais. Je me demande depuis tantôt, est-ce que c'est écrit sexe sur ta casquette? Alors, tout le monde m'en parle, puis non. Je suis pas un gars qui va porter une casquette écrit sexe. Non, c'est une casquette des White Sox. C'est tout. Je sais pas c'est quoi les White C'est une équipe Sox. de C'est du baseball. Ok, je suis Ouais. vraiment désolée. Puis c'est juste, j'ai des cheveux dégueulasses, fait que comme je mets une casquette et correct. c'est incognito. I respect the drip. Ouais. Je veux savoir aujourd'hui, c'est quoi ton suit? C'est un Ralph Lauren avec une chemise Eton puis une cravate Tom Ford. Puis comment tu magasines tes suits? Ah, c'est très instinctif. Ouais. Non, mais en C'est vrai... bon vibe, là? Non, ouais, au vibe. T'es comme this feels right. Ouais, j'ai checké le Fashion Week, puis genre, je regarde comme les tendances, puis tout. Non, Virgil, il aurait porté ça. ouais, Virgil, ouais, rest in peace, Virgil. Rest in peace, Virgil. Mais, non, mais en vrai de vrai,
je regarde beaucoup des images d'archives comme, mettons, des bands que j'aime, genre les Stones, justement, dans les années 70, puis là, j'aime, mettons, le motif, ou j'aime la coupe, ou je regarde beaucoup de photos de la royauté britannique du 20e siècle. Là, je fais, oh wow, ça, c'est vraiment beau. Puis là, après ça, j'essaie de trouver un genre de compromis moderne, parce que ce qui se faisait en 1920 se fait plus aujourd'hui, puis tout ça. Pendant très longtemps à Montréal, c'était vraiment compliqué de trouver un 3 pièces qui a de l'allure, puis c'était vraiment compliqué de trouver un double-breasted, là, un comment on dirait, là, je veux pas dire à rabat, là, mais en tout cas, croisé, un veston croisé. Fait que c'était compliqué, t'avais juste le 3 boutons de chez Moores, bonne coupe, bon prix, puis bonne chance pour impressionner, là, mais asti, c'est... Là, je veux juste... Vas-y. OK. Fâche-toi. Non, mais je veux pas me fâcher parce que chacun a ses moyens, chacun a ses goûts, tout est relatif. Mais... si t'écoutes Michel Bergeron parler de hockey, c'est parce que tu sais qu'il y a une expertise dans le hockey, puis ça va t'éclairer un peu. Fait que c'est pour ça que t'écoutes c'est plus l'antichambre, en tout cas. Même si tu comptes des histoires de 84 avec... Je veux dire, voyez-moi comme un Michel Bergeron du Sout, OK? Fait que vous avez le droit d'aller chez Moores, vous avez le droit d'aller comme où vous voulez, mais... c'est pas des bons suits. Comme si vous voulez faire progresser comme on dit, votre game... allez dans des places qu'il y a des vrais beaux vestons, puis généralement, si vous êtes à Montréal, c'est pas dans les magasins, dans le métro non plus. Comme... Donc à la place au pire. Ouais, c'est ça, ces magasins-là, là, 5e avenue, je sais pas quoi. Non, mais après ça, c'est chacun son budget, chacun ses goûts, chacun ses choix, c'est bien correct, mais mettons que c'est là-dedans que tu veux t'investir, c'est pas la bonne porte d'entrée. Une bonne porte d'entrée, ça serait... ça serait quoi? Ouais, c'est ça le problème au Québec. Ben peut-être Simons, mais même à ça, Simons, j'ai des réticences, tu sais, j'ai des réticences. Mais au moins, il y a plus de choix, au moins, tu vas avoir des coupes. Fait que, va dans un magasin où il y a beaucoup de choix, beaucoup de coupes, mais pas Moores, parce que Moores, c'est des vestons en carton, puis qui sont portés par, même pas ton grand-père, le gars que ton grand-père a enterré, là, comme, c'est ça, le Moores. Tu mettrais ça à ton bal, genre? Non, moi, j'ai mis à mon bal... Qu'est-ce que t'as mis à ton bal? Non, mon bal, oui, mais à mon bal, à mon bal, j'ai mis un suit classy, parce que c'était comme ça que ça s'appelait dans le temps, là, le locateur de veston, de Tuxedo. Mais j'avais... Tellement Tux? Oui, non, plus que Tux. J'étais arrivé en genre de Royal Ascot, fait que dans le fond, j'étais arrivé comme quand un mariage britannique, t'as comme un morning coat, là, fait que c'est comme un veston très long, avec comme un jabot, puis une veste, puis des pantalons rayés, puis tout. Non, c'était très aristocratique. Est-ce que le jabot, c'est genre l'affaire de blanc froufrou, là? Un peu, ouais. Wow. Mais avec une perle dedans. Non, mais c'était genre, j'étais habillé en Monsieur Monopoly, dans le fond. T'as l'air d'un... Je sais pas si t'as écouté les Twilight. Ah non, j'ai pas écouté Twilight. Okay, dans les Twilight, il y a des méchants vampires italiens, puisque tu me décris. Ça me parle, ça. Ouais. Non, mais ils sont vraiment... C'est sûr, ça serait mon équipe. Ouais. Je serais dans les méchants vampires italiens. Continue tes affaires, je vais te trouver une inspo. Mais tout ça pour dire que, ouais, je me suis habillé comme ça. T'es déjà boosté en secondaire 5? Ah oui, oui, mais moi, en secondaire 5, j'allais à l'école privée, puis on portait un uniforme. Mais ce qui arrive, c'est que... mais j'ai jamais vraiment bien porté l'uniforme, sauf, mettons, pendant 1 an où là, comme je tripais sur Puff Daddy, puis c'était l'époque où il sortait Sean John. Très compliqué, OK? Puis Sean John se voulait être comme un genre de Ralph Lauren, mais plus street. Okay. Fait que Puff, il s'habillait tout le temps vraiment chic. Tout le temps, avec boutons de manchette puis tout. Ouais. Puis là, moi, Puff, c'était mon idole un peu. Je sais pas, fouille-moi pourquoi j'étais comme... Moi, j'étais un peu Puff Daddy. J'ai pensé ça. Puis c'était une pensée légitime, OK? Dans ma tête. J'étais le seul, je suis au courant. Puis, fait que je m'habillais chic avec mon uniforme. Puis là, à un moment donné, j'ai découvert comme la poésie puis tout ça. Ouais. Puis là, je suis devenu un genre de poète maudit. Fait que j'avais j'étais tout le temps déranché. Puis là, j'avais comme... je faisais pas exprès, mais ça me dérangeait pas. Mes chemises étaient tout le temps tachées d'encre parce que c'était un peu ça. C'était un peu ça. C'est les Valkyries. Mais moins gothique steampunk, mais plus ça. Ouais. Mais tu regarderas David Beckham au mariage de William et Kate. OK. Puis c'était vraiment ça, sans la petite médaille du mauvais côté. Je
J'avais écouté à la télé, ça, je m'en rappelle. Moi aussi, je l'ai vu en direct, je capotais. C'est sûr. Mais Oh my god, ben oui. jamais, par contre, grande morale de l'histoire, si vous vous mariez de façon princière, on sait jamais, un mariage royal est si vite arrivé. T'es-tu marié, toi? Non. T'aimerais-tu ça te marier de façon princière? J'aimerais ça vivre une vie princière. Ouais. Ça, oui. Ouais. Marié, peut-être. Mais à mes yeux, c'est une grave erreur que William a faite de se marier avec une veste rouge, un uniforme rouge, parce qu'il va faire chaud, tu vas être gêné, ça va rougir, ça va amplifier ton malaise. Moi, je pense que Charles a fait un meilleur choix avec son mariage qui était plus en 81 avec Diana, qui était comme un uniforme de la marine. Tu sais, c'est plus sombre, c'est plus sobre. En même temps, beaucoup de dorure. Tu vas plus ressortir son teint. Oui, c'est mieux, c'est plus digne. Son teint d'aristocrate blanc hébergé. Oui, voilà. Chanteur. Ça, c'est moi, ça. Ouais. Mais oui, fait que c'est ça. Fait que, tout ça pour ça que non, mais je regarde beaucoup les tailleurs londoniens. Tu sais, j'ai su sur Instagram, fait que je vois aussi leur dernier leur dernier cri. D'ailleurs, faut que j'avoue, j'ai fait une gaffe la semaine dernière. J'aime beaucoup Burberry, OK? Oui. La marque Burberry qui a des trench coats exceptionnels, puis tout ça, puis c'est les meilleurs. En tout cas, c'est les classiques, c'est super beau. Puis j'aime beaucoup Supreme. Parce que Supreme, comme tu sais, je suis quand même dans la hype pis tout. Ça me fait tellement rire quand des fois genre, hey, ceci c'est vraiment nice. Ceci c'est mon préféré. T'as tellement comme un alter ego. J'ai eu un compliment. Mais non, mais non, mais tu sais, comme, oui, autant j'aime ça avoir des vêtements. C'est un petit hype beast en Oui, soi. à 100%. Non, à 100%. Comme j'achète beaucoup, chez nous, il y a. Mais c'est pas voulu, mais il y a quand même beaucoup d'accessoires Supreme inutiles chez nous. T'es-tu un Skater Boy refoulé? Ah oui, à fond, là. À 100%. T'es fâché de pas avoir été capable d'en faire, fait que tu te venges. Non, je suis fâché de pas être capable d'avoir fait un ollie, mettons. Fait mais comme non, mais je connaissais plus le skate que ceux qui en faisaient. Tu sais, je me rattrapais dans mes connaissances. Tu jouais sur DS à Tony Hawk à la place. C'était Dreamcast, premièrement. OK? Excuse-moi. Deuxièmement, c'était soit Nintendo 64 et Dreamcast après. Ok, ouais, non, c'est parce que moi, le DS, j'étais enfant quand c'est ça. Ouais, c'est ça. OK, mais avant ta naissance, il y avait d'autres choses. Ouais, non. Sit down! Il y avait un Nintendo 64. Oui. Mais mais comme. Mais c'est parce que Supreme, j'aime rien en général, sauf des fois des t-shirts avec comme du monde dessus. Fait que comme j'ai des t-shirts de ça. Mais leurs accessoires, je trouve ça vraiment drôle parce que je fais. Ah, ça, c'est l'esprit que j'aime d'une compagnie qui fait comme on va faire des tasses puis après ça cette tomate là on va la taguer Supreme puis genre c'est un déconnage. Oui, c'est ça. Puis c'est là que je me reconnais, fait que j'achète beaucoup d'accessoires Supreme. Fait qu'il y a beaucoup de cossins Supreme chez nous, des vases, des cafetières. T'as-tu une money gun Supreme? Non, je suis pas douche, mais. Tu fais de la moto quand Oui, ça c'est vrai. Mais j'ai une Ducati, fait que vampire italien un peu là. Mais, vraiment, c'est vraiment le mais c'est une motocross quand même, fait que c'est pas comme une espèce de moto Panigale pis tout ça comme t'as de ça de t'appeler sport. Vladimir. Mais pas Vladimir russe, Vladimir non. Ouais, Prince Vladimir. Ouais, Prince Vladimir. Ah, j'aille pas. Je peux-tu faire une parenthèse? Oui. En secondaire 4, j'avais un ami qui aimait Supreme, genre démesurément. OK. Puis il y avait des drops chaque jeudi 11h. Ben tu le sais. Ben oui. Moi je le sais parce qu'à côté de moi en classe, à chaque jeudi 11h, il était le même sur son site. Ben oui. Vrai. Puis il checkait les drops. Avec quel argent? Ouais, avec quel argent? Ça, c'est ma question. Il était low-key bourgeois, là. Il y avait des jus menu bleu. Genre. Ah! Tout le monde avait son Oasis, puis il y avait son menu bleu. Fait que. Ok, c'était comme ça qu'on part ok. Mais c'était pas des Kuji quand même. Les Kuji sont non, chers. les Kuji, ça c'est une autre game. Il y a pas de Kuji à l'école publique. Ouais, non. C'est quoi des Kuji? Les bûches qui ont des lettres soya, genre. Tu sais, les petits jus que comme, genre, sont blancs. Ouais. Puis comme, il y a la moitié d'un fruit fermé, puis la moitié d'un fruit ouvert. C'est des jus diabétiques, je pense. Ouais, Ah ouais? Parce que, c'est beau. Je connaissais une fille qui était diabétique, puis c'était ça, ses jus quand elle avait besoin de remonter son sucre, genre. Ok. Je sais pas si on. J'ai une anecdote sur le diabète juste après, mais Wow! Cette phrase-là est remplie de promesses. à sa fête. Est-ce que ça allait aider quelqu'un qui s'est fait amputer le pied? Non! À la fête de mon ami en
justement en secondaire 4, on était à côté en classe, puis il se reniflait constamment, ok? Puis j'étais comme, mais va te. Il se reniflait. Ok. Tu sais, il avalait sa mort, mais j'étais comme, mais va te fucking moucher. Puis il était comme, non. Fait que j'ai fait une boîte de Kleenex Supreme. J'ai imprimé le logo Supreme, puis je l'ai collé partout autour d'une boîte de Kleenex, genre. Bravo! Kleenex, puis j'étais comme. Hey, au grand mot, les grands remèdes, puis, hein? il la remplissait. Parfait. J'étais tellement fière. Ben, c'est sûr. J'étais vraiment contente de mon Moi, je suis très fière de toi. Ben, merci. Tu sais, c'est quoi le Modern Days Requires Modern Solution? Ben, c'est exactement ça. Desperate times Ouais. for desperate measures. Aussi. Je vais juste finir mon anecdote sur le diabète, ça me fait rire. Quand j'étais au primaire, il y avait un gars qui était diabétique, puis à chaque matin, genre, il buvait son lait de soya sur le côté, genre, parce qu'il devait balancer son sucre. Puis moi, j'étais vraiment genre... Ah, ça, c'est triste, là. Le contenant? Balancer son sucre avec du lait de soya. Ouais, mais moi, j'étais fucking jaloux. J'étais comme, pourquoi lui, il a un lait de soya? Pourquoi moi, j'en ai pas? Ouais. Fait que là, j'allais voir Madame Manon, pis j'étais comme... Là, Manon... Madame Je peux-tu Manon. avoir le diabète Ouais, aussi? non, c'est ça, t'es comme... C'est parce que lui, il a le diabète, pis j'étais comme... Mon calice. Oh, wow! J'avais ma consommation. C'est quoi ce privilege-là? Ouais. Ouais, c'est ça, j'étais comme, il est meilleur que les autres parce qu'il a le diabète. C'est formidable. Ah, il pourrait mourir s'il y a trop de sucre! Bouh, fucking bouh! Est-ce que moi, si j'en veux un lait Wow! Mais c'est une bonne anecdote de diabète. C'est rare, cette phrase-là. Fait que Ben bravo. oui, C'est rare que t'es jalouse des gens qui ont diabète. Ben, tu sais pas c'est quoi le diabète à 7 ans. Il y a juste un kid avec son lait de soya. Moi, il y a un gars à Sorel. Ça, c'est la chose la plus Sorel. Il y a un gars à Sorel qui a le diabète. Et si tu m'écoutes, j'espère que tu te reconnais. Il s'appelle-tu Eric? Non, je dirais pas son nom par contre, par respect. Danny. Quoique je le respecte pas trop. OK. Non, mais il s'est fait tatouer, genre, un tatouage pour comme son diabète. pis Non. comme- Genre, attends. Genre diabète pride. Non! Non, mais tu me dis ça, puis il se Non, fait mais tatouer une affaire genre d'indication de Mais parce que, tu vu que j'ai le sais, diabète. il y a genre son truc ici, genre, Ouais. son rond, je sais pas comment ça fonctionne. Ouais, là. je sais pas trop. Puis il y a juste un tatouage genre d'un logo relié au diabète, genre pour comme Ben, être fier de sa condition. Genre. ouais, ben, tu vois, moi j'embarquais parce que j'étais comme. Non, mais c'est vrai, tu sais, t'as une condition, mettons. Moi j'avais une condition quelconque, pis tu. Non, mais. Diabète pride. Non, mais diabète pride, je suis pas sûr, mais tu sais, une condition que, mettons, tu perds connaissance, pis on peut pas. Je me le ferais tatouer sur le Ah oui! chest. Mais oui, tu sais, tu fais. Je suis anémique. Genre, non, mais genre où je suis, je sais pas, tu sais, comme, non, mais tu te fais tatouer une affaire qui dit comme aux ambulanciers, by the way, je fais juste dire ça. Mais souvent, c'est comme les personnes allergiques qui ont un bracelet. Oui, exact, non, mais Ben, c'est ça. il n'y a mais pas besoin de se faire tatouer allergique au Ah, noir. j'avoue, c'est bien mieux le bracelet, t'as Ouais. raison, c'est plus près, oui, c'est T'sais, à chaque plus fois que tu portes une discret. camisole, tout le monde sait que t'es allergique au noir. Le problème du bracelet, c'est qu'ils ont pas comme modernisé le look. C'est vrai. Fait que t'as l'air d'un tenancier d'un bar louche comme des années 80, mais c'est correct. C'est pas un bracelet de force, là. Ça passe quand même subtil, là, Ouais, je pense. mais- là, C'est pas genre... Mais c'est pas beau encore, Non. tu sais. Fait que c'est pas grave, mais c'est ça. Mais tu Fait- traites beaucoup sur le streetwear. Ouais, fait que je me suis comme peut-être acheté comme un trench Supreme Burberry. Oh, Mais c'est ouais, parfait. une collaboration entre les deux marques. Ouais, puis j'ai pas pris le beige en plus, ni Ouais. le noir, j'ai pris le rose. Ok, Oh, drippy. Ok, là, par Je suis quand même down. Non, je suis quand même down. Non, mais. Ok. Fait que là, c'est ça Burberry, qui qui est une marque de classique. Oui, Qui est une, genre. la marque. La marque classique par excellence. Ouais. Toi, tu t'es dit, j'ai la chance d'avoir un Burberry. Ouais. Un beau trench coat Burberry Ouais. classique, porté comme par tant Tout le d'icônes monde. avant moi. Ouais, Je vais le prendre rose. ouais, Puis je vais le prendre en collaboration avec Supreme. ouais. Est-ce que t'insinues que c'est des mauvaises décisions? J'ai. Non, moi, je trouve ça génial. Je trouve ça fucking nice. Mais ça va être... Il va pas en avoir J'ai beaucoup à insinué pas que c'est une Montréal. mauvaise décision. Je respecte l'individualisme qui vient avec. Ouais. Le fait que tu vas sûrement être Mais c'est quoi Le le seul. matériel? des seuls. Il est-tu un peu genre poilu? Non, Ok. c'est vraiment un genre de... C'est comme un impair, là, comme pas un impair en plastique, mais tu sais, un impair C'est pas comme un de astérisque. monsieur, là. Mais est-ce que ça fait un peu genre veste de construction? Non. Non, Ok. un trench coat. Ça là. Oui, fait non, vraiment mais trench c'est coat. Ça comme fait ça, vraiment très fluo. manteau de monsieur. Ouais. Ok. Puis il va être Manteau de rose. flasher, là. Il va être mais il va être beau, mais c'est parce que non mais attends, il y a Même toi, t'as pas l'air ça! non, c'est parce qu'il y Moi, a je suis sûre. non mais c'est parce qu'il y a une démarche, c'est que je l'ai pris, puis là j'ai fait ouais, ça va être beau. Ouais. Là j'ai regardé, puis j'ai fait
Ouais, mais j'ai même pas de beige. Fait que comme, j'aurais dû prendre un beige pour commencer modeste. Mais non, moi, j'ai été tout de suite comme... Ça, c'est comme New Money, là. Ça, c'est genre, je viens d'avoir un cash. Moi, j'étais plus Cardi B, A$AP Rocky, Offset. Tu sais, j'étais plus dans cette ligne. Parce que je m'identifie beaucoup à ces gens-là, parce qu'on est proches. Oui, oui. C'est vrai que t'as un petit tan aussi, là. Moi, exact, là, il manque une couple d'éléments, mais tu sais, globalement, t'as un BBL, toi aussi, qui est booké pour bientôt. Ouais, je sais pas c'est quoi, mais c'est un ouais. Brazilian butt lift. Oui, c'est ça, exact. Ça s'en vient, c'est la prochaine étape. Ouais, tout s'en vient. Je pense que c'est en avril, mais c'est pour Oshéaga. Je vais avoir ça pour Oshéaga. Mais. Nous interrompons ce podcast pour vous parler du Patreon du Super Spike! Yeah! Oui! Alors, dès maintenant, sur patreon.com/le-super-spike, vous pouvez vous abonner pour avoir du contenu en exclusivité! Ouh! Extra, read all about it! Yeah! En fait, on prend un petit break juste pour vous parler du Patreon. Donc, vous avez deux options. Vous avez le premier tier à 3$ pour avoir accès aux épisodes audiovisuels. Juste audio. 3$, c'est juste audio. I don't know my fruits. Juste audio pour 3$, une semaine en avance sur tout le monde. You're VIP, baby. That's what you get. Sinon, si t'es vraiment VIP, là, tu tombes dans le $5 tier, baby girl. T'as les épisodes audiovisuels en avance et du contenu bonus. Oh yeah, baby girl. Et avec cet argent-là, nous, on va pouvoir payer notre studio, payer le montage et payer tous les frais qui sont reliés, comme l'achat de la sauce à Spike, parce qu'après tout, c'est quand même de la nourriture. Payer les putes et la coke. Oui, exactement. Voilà. Donc, ça serait vraiment apprécié. On vous aime, gros bisous mouillés! Mon look bohème tribal. Ouais. Mais le pire, c'est que je l'ai pas. Là, je fais. Peut-être que je pourrais la revendre parce que, tu sais, ou l'échanger. Là, j'ai été voir sur comme StockX, Grill, puis tout ça. J'ai fait, oh shit, je pourrais plus que l'échanger. Je pourrais, genre, m'acheter une maison avec. Fait que là, je suis comme prisonnier de est-ce que je le porte, je l'assume, puis je fais yo, check le gars comme il y a du cash sur une moto en plus, tu sais, comme là, tu commences à maximiser les chances d'être douche. Oui. Non, mais t'as raison. Est-ce que t'as des grosses lunettes de soleil? Des chunky lunettes de soleil que tu peux parler avec ça, puis genre. Ouais, sûrement. Des Ray... Ben, si tu parles de Ray-Ban, oui. Parce que c'est très nice. C'est très new money. Tu sais, comme les gens qui commencent à avoir de l'argent, des fois, ils s'achètent du designer things, mais ils s'achètent genre, tu sais, des sacoches néons ou genre des t-shirts. Là, t'es mais comme. C'est ça, je suis d'accord avec toi. Ça tente pas d'attendre d'avoir le beau modèle, tu sais, comme classique. Mais je suis absolument d'accord avec toi que moi, normalement, j'aurais pris un vrai beau trench, pas de broderie en arrière. Non, moi, j'aurais fait ça classique. Mais vu que j'aime Supreme, puis vu que c'est Burberry, puis tout, j'ai fait. Je vais y aller avec ce qu'il m'offre. Mais en toute honnêteté, il y a une part de je suis pas sûr. T'as les moyens de le faire. Fait que... Ouais, mais c'est ça. Fait comme. Mais je suis vraiment pas sûr. Fait que ça se peut que je le porte jamais puis que je le vende, mais c'est ça. Mais c'est ça. Fait que oui, j'ai beaucoup de streetwear. Comme là, Palace a fait une collab avec les Tigers de Détroit, l'équipe de baseball. T'es dessus? Oui. Mais j'aime le logo, j'aime vraiment l'esthétique baseball. OK. Puis j'ai quand même sauvagement abusé de la collab Palace et les Tigers. Ouais. Oh. Fait je suis très à l'écoute de ces affaires-là. Mais c'est ça, mais ça, je porte juste ça comme dans l'intimité. Non, mais ça vient d'où ce trip-là? Parce que je sais que t'aimes beaucoup aussi, tu sais, t'aimes Kendrick Lamar, t'aimes Kanye West, pis tout ça. Moi, je suis une grande fan aussi. Ouais. Ça devient d'où ce trip-là? Parce que je veux dire, si on se fie à ta vie d'avant, toi, t'étais comme d'origine française, littérature, t'écrivais des poèmes. Ouais. Pis là, quoi que la poésie, je peux faire le lien. Non, c'est ça, mais en fait, c'est là le lien. La poésie du rap, c'est quand même très similaire. C'est exactement. Oui, vraiment. Tu fais juste chanter. Fait comme, à un moment surtout donné... si t'écoutes du Kendrick puis du Kanye. Exact. Ben là, Kanye... Moi, dans les débriates, là, je tripe moyen. Ouais. Avec son divorce, j'ai arrêté. Mais en fait, ouais, c'est vraiment ça le pont. Parce qu'à un moment donné, quand je suis au secondaire, mettons, là, c'était vraiment une... Mettons, 2001 est sorti quand je commençais le secondaire. Fait que ça a été comme une affaire genre, oh my god, c'est vraiment bon. Ouais. Mais il y avait pas grand chose de plus. Puis là, il y avait Eminem, mais c'était comme une clique. Mais tout le reste, c'était comme Ludacris, c'était Ja Rule, c'était pas... non, mais j'aimais pas ça. J'étais comme, c'est pas cool, puis je trouve pas ça beau mais comment ça t'aimais genre Dre, puis tout ça? J'aimais beaucoup Dr. Dre, puis
Eminem, j'aimais pas du tout 50 Cent, mais comme, j'aimais pas le gangster rap en fait. C'est comme épais quand t'aimes Dr. Dre, mais dans le sens où fait que, puis là, à un moment donné... mais il y a un soul de plus. Exact, c'est ça. Il y a comme une intelligence, que un la musique de raffinement. 50 Cent, t'as pas Petite question, ça c'était dit dans le temps où Drake était en chaise roulante dans Degrassi? Drake. Dr. Drake. Juste Drake. Non, Drake. on parle pas de Mais Drake. Drake, il était dans Degrassi en chaise roulante à cette époque-là. Okay. Mais il faisait pas encore... il était encore en chaise roulante, il était pas encore Drake. Ok. Puis, C'était pas encore levé. Non, c'était le gars en chaise roulante. Ok. Mais c'était l'époque où on avait le droit de dire ça aussi. Hein, le gars en chaise roulante, ça passait. Ça choquait pas vraiment. Ouais. Puis, c'est un character trope, là. C'est ça. Le gars en chaise roulante. C'était ça. Non, c'est ça. Non, mais même dans la rue. C'est comme dans Glee. Glee. Y a-tu le gars en chaise roulante? C'était bien correct, ça. Ouais. Ça, c'était début des années 2000. Mais c'est Ouais, comme dans je suis Glee, là, le gars qui est dans une chaise roulante, son seul casting, c'est être dans une chaise roulante. Ouais, ben c'est ça. Mais tous les manuels d'école, il y avait tout le temps un dessin d'un enfant en chaise roulante dans le manuel, inévitablement. Fait que c'était comme un truc comme au secondaire, c'était bien j'ai jamais vu personne en chaise roulante à mon école, mais en tout cas, peu importe. Mais à un moment donné, il y a comme un de mes amis qui m'a fait découvrir I.Am puis le rap français. Ouais. Puis là, étant donné que je parlais français, là, j'ai vu comme, oh shit, ok, c'est de la vraie poésie, pis tout ça. Puis là, ça commençait à vraiment créer comme quelque chose où je suis resté accroché au rap toute ma vie. Puis au même moment, je découvre Jacques Brel, que ça, c'est aussi de la poésie. Fait que tout ça, ça a comme blendé en... en fait, en ça, là, tu sais, je porte des vestons et une casquette de baseball parce que, puis des sneakers parce que c'est mes deux identités en même temps. Mais c'est vrai que j'ai toujours été un gars qui écoute les textes dans la vie. Tu sais, je connais pas la musique, mais j'écoute les textes. Fait que ça a été ça. Puis le rap, c'est comme une culture que j'ai vraiment aimée. Tu sais, je me suis vraiment approprié... oui, c'est vraiment le cas, là. Je me suis vraiment approprié cette culture-là parce que c'était un peu mon âge, ma génération. C'était une façon de... Je trouvais qu'il y avait vraiment des artistes cool, puis du monde... Mais tu sais, du vrai monde... C'était une belle époque. Oui, puis du monde qui font de quoi de nouveau, puis qui l'assument, puis c'était ça que j'aimais, puis c'est ça que j'aime encore souvent. T'as-tu écouté le Super Bowl? Oui. Ouais? Oui. La mi-temps, t'as aimé ça? Oui. J'ai tout chanté, à 100%. Ouais. Puis Thomas parlait, puis j'ai crié après, puis c'est la seule fois que j'ai crié après Thomas. J'étais genre, arrête, là, c'est important comme moment. Moi, j'ai adoré. Non, c'était fou. Mais c'est là que j'ai fait, oh fuck, je suis vieux, là. Tu sais, c'est comme, ça pouvait pas être plus. En fait, si tu m'avais dit, Philippe, organise le spectacle du Super Bowl, ça aurait été à peu près ça mon line-up. Mais Françoise Hardy qui fait un... Oui, Françoise est là, mais Françoise chante plus, mais Françoise est là. Tu sais, Françoise est là. Elle fait juste vaciller dans le fond. Ouais, puis au pire, on met des hologrammes d'elle à chaque âge. Oui, bien sûr. Puis comme on danse avec. C'est le temps de l'amour, quick. Ouais, tout ça. Puis mais ouais, non, je capotais, mais j'ai vraiment fait, oh non, ça veut dire que, tu sais, quand j'écoutais le Super Bowl, puis c'était justement, là, U2 puis Bon Jovi, puis j'étais comme, qui aime ça, ces cochonneries-là? Maintenant, c'est Lady Gaga, puis tout ça. Moi, là, je fais, oh non, c'est du monde de mon âge. Fuck! Ça veut dire, je suis vieux. Oh non, je suis désuet. Oh non, j'ai raté ma vie, puis tout ça. Mais il y a une renaissance de cette époque-là du rap, parce que la génération après nous, mettons la génération de mon frère, là, eux sont bien gros là-dedans, dans NWA, dans... tant mieux! Puis c'est super, là, mais c'est juste que arrêtez de prendre ça comme un hint d'être gangster. Concentrez-vous plus sur le fait qu'ils vous disent que c'est difficile la vie de gangster. C'est ça, exact. Prenez des notes, s'il vous plaît. Puis c'était nous autres qui étaient là avant vous, ok? Fait qu'arrêtez, là. Non, mais... Nous, les blancs, là. Ouais, ok? Fait comme... On a trippé là-dessus avant vous autres. Ouais, ok, on se l'est approprié avant vous autres. Oui. On a poursuivi nos patterns. Il y avait rien de moins gangster qu'un gars du collège Notre-Dame. Qui écoutait Dr. Dre. Mais qui se faisait croire que... Ouais, mais je sais comment ça se passe à Compton. Ouais, non. Ouais. Je sais comment ça... Ouais, dans le CPT, man. Ouais, moi, je suis là dans le CPT. West Side, là, West Coast. Ouais. T'écoutes-tu du rap keb? Pas beaucoup. Pas vraiment? Le Colocasse. Non, c'est une passe, le Colocasse, pour vrai. Moi, je suis dans ma passe, le Colocasse. Ok, moi, j'ai été voir le Colocasse souvent en concert. Oh my god. C'est comme un des bands que j'ai le plus vu en concert. Mais j'ai servi
qui bise, moi, ma job. Ben ça, c'est prestigieux. Très sympathique. Mais non, j'ai vu... Mais est-ce que tu le suis sur Instagram? Non. Ah, il est hilarant. OK, mais je vais le suivre. Il fait quoi, ça? Il a posté une photo de lui avec sa blonde. Ah oui, sa blonde, je la connais un peu quand même. Puis il y a quelqu'un qui a commenté genre... Ah, elle a l'air... quelqu'un qui a commenté quoi de vraiment dégueulasse, genre elle a l'air d'être prête à se faire prendre, genre quelque chose de vraiment... Et Biz de répondre, c'est déjà fait! C'est ça un rapper, il y a de la répartie. Moi, je n'ai que de respect pour ce grand auteur. Ouais, ben non. Ben en plus, c'est vrai, il maîtrise la langue comme personne. Ben oui, mais dans le rap Keb... des Dobies. Non, mais c'est ça mon problème. C'est ça mon problème. Non, c'est pas ton style. Faut que j'avoue une chose. Puis un peu comme pour Morse, mais comme indépendamment. Non, mais vous faites ce que vous voulez, vous parlez comme vous voulez. Moi, le mix français-anglais, vraiment, ça marche pas pour moi. Genre, je trouve que ça me séduit pas, ça me parle pas. Je suis vraiment comme... la langue française est folle, particulièrement pour la poésie puis le rap. Mes rappeurs préférés en ce moment, c'est mettons Alpha One, c'est Nekfeu, Orelsan, c'est sûr. Orelsan est tellement bon. Orelsan, en plus, j'ai des billets pour aller le voir à Bercy, puis il a fallu que j'y vende. Ouais. Bercy, c'est où? C'est en France? C'est en France. Okay, c'est comme le gros aréna. Je voulais aller voir comme le gros show de civilisation. Mais finalement, la pandémie a fait que c'était comme... Je peux faire une mini parenthèse. Tu sais, il y avait une chanson avec L'Homme Pâle. Ouais. Puis j'étais allée voir L'Homme Pâle en comme mars 2019. Ouais. Puis quand il arrivait pour faire le verse à Orelsan, c'était juste comme un PowerPoint. Oh! C'était pas une vidéo là, sur un écran, c'était juste lui qui chantait comme ça. On voyait juste sa tête en gros, genre avec des glitches. Ben c'est ça, mais tu sais que Dooms est venu un peu avant la pandémie, il me semble, en 2019, Dooms là. Puis Nekfeu est allé faire un feat, en tout cas je capotais au Belmont là, sur Mont-Royal, sur Saint-Laurent, là, pas rapport. Nekfeu qui remplit genre tous les arénas de France, s'en va au Belmont faire un skit. En tout cas, ça m'a fait chier de pas être là, mais sauf que c'est des gars qui utilisent le français à 100%, Damso aussi, là. Mais Damso, il remplit les salles, par contre. Là. Oui, il était à Place Belle. C'est ça, je pense que c'est comme quelque chose que 3 minutes qu'il n'y avait plus de billets. Oui, là, ça a commencé au NTLUS, puis ça s'est vraiment vendu comme en rapidement, puis là, ils ont fait, on va aller à la Place Belle, puis encore là, c'était sur sold out. Ouais. Mais c'est fou. Mais c'est tous des gars qui utilisent le français, c'est pour ça que quand je vois ce qui se passe en France, puis en Europe, puis le fait que mon père soit français, j'ai aussi peut-être une... En tout cas, j'ai moins de culpabilité à triper sur le rap français. Parce que je me dis, tu sais, si quelqu'un avait un père espagnol, il pourrait triper sur le rap espagnol, puis on ferait pas comme tes snobs. Mais vu que c'est la France, on trouve ça snob? Ben, il y a avec raison, là, des fois. Là. Ben, ça dépend. Le rap français, je trouve pas ça snob, je trouve ça agressif. J'écoute pas le rap français. Oui, mais ça dépend qui, mais tu sais, mettons... Ça dépend qui. J'aime pas l'accent qu'ils prennent souvent. Ben, c'est parce que ça, c'est leur accent, tu sais. J'aime vraiment pas la France en général. Mais tu sais, par exemple, Booba, c'est ça son nom? Ouais, Booba, lui. Moi, c'est un génie que ta mère, fils de pute. Ça, non, mais c'est parce que moi, ça, j'aime pas ça. Non, mais ça, j'aime pas, j'avais pas écouté ça. Mais c'est parce que t'as eu comme le rap du début des années 2000 avec justement Booba, La Fouine, tout ça, que ça, c'était comme... Ouais, mais là, l'espèce de nouvelle vague... est vraiment le fun, est très poétique, pis tout ça, pis bon, t'as du Big Flo et Oli, pis on s'en fout, mais... moi ça là, mais tu sais, bravo là, c'est des petits gars qui partent de rien puis qui ont fait ça, super. Mais moi, tu sais, mettons Val, c'en a un autre que j'aime bien quand même, puis mais c'est ça, fait quand je les écoute, puis là je fais waouh, eux ils utilisent du français à 100% globalement. Ouais. Pourquoi au Québec, nous autres, on commence à... Puis je connais mal la scène québécoise, fait comme vous pouvez me corriger, puis tout ça. C'est drôle, parce que j'ai fait un travail là-dessus, là, il y a 1 an, pour un travail de session. OK. De la musique québécoise? Ouais, sur le franglais dans le rap. OK. Ouais, puis c'était super intéressant. Dans le fond, tu sais, pour que, mettons, une chanson, elle joue à la radio, faut qu'elle ait... genre un certain pourcentage. Tu sais, à la radio, c'est ça. Je pense que ça doit être comme 60-70% de musique québécoise, française, puis après ça, c'est anglophone. C'est pour ça qu'ils jouent ça la nuit quand personne n'écoute, parce que, tu sais, 24 heures. Non, mais c'est vraiment ça le truc, hein? Non, c'est ça qu'ils font. C'est ça qu'ils font. Ils vont jouer 2-3 tunes francophones au complet, puis après ça, ils vont en jouer plein d'anglophones, genre, mais comme pas au complet. Fait que là, c'est comme un medley de plein de tunes anglophones. C'est vrai, ils font ça, des espèces de medley, oui. Je fais un stage à CIBL qui m'ont tout expliqué.
whisky. J'étais genre, what? Ouais, j'ai un petit flex. Mais non, c'est ça. Dans le fond, à un moment donné, Dead Obies, ils ont fait un album, puis il s'est fait complètement refuser toutes les subventions parce qu'il y avait pas assez de paroles francophones françaises pour qu'il y ait les subventions francophones, mais pas assez de paroles anglaises pour avoir les subventions anglophones. Ah, ouais. Fait qu'il était au milieu, puis il était comme. Ah. Puis ils essaient vraiment juste comme de faire de l'art, puis pour eux c'est comme une représentation un peu genre de du monde dans lequel ils ont vécu, ils ont grandi, comme c'est un peu genre français anglais, le merge des deux cultures, Longueuil, Montréal, ouais. Mais c'est ça, mais tu sais, je comprends la démarche puis tout, mais t'as le droit de pas aimer ça, c'est juste vraiment au niveau comme mais je comprends, mais c'est cool qu'ils fassent ça, parce que c'est vrai que c'est une réalité puis qui a été traduite, mais moi ça me parle pas. Je suis très sensible avec le français, j'avoue. Je suis très très sensible, mais je suis plus comme du côté de biz, là, pis ils vont crever, pis sans pression, là. Ça, c'est les OG, là, les vrais OG, là, les vrais. Mais Normand Lamour, Spitz Bars. Ça, j'ai rencontré Normand Lamour, il m'a ouvert l'esprit. Il habitait à Sorel dans ces dernières années. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai croisé comme quand même régulièrement. Avec sa minivan pis tout. Non, il était à pied souvent. Il se promenait dans Sorel puis il parlait aux gens dans la rue. Ah oui, c'est un numéro, ce monsieur-là. Il allait des parkings d'épicerie, genre au Super Ça à Sorel. Je l'ai croisé une fois avec ma mère, puis il a pris les mains à maman dans le parking. Il a dit Seigneur, ouvre la. Il était comme Madame, vous rayonnez comme un rayon de soleil. Ah oui, non, c'était génial. C'était vraiment, moi sur le moment, j'étais comme Who the fuck is that? Ah non, c'était un chef-d'œuvre, ce monsieur-là. Mais vraiment bijou. J'ai acheté son album de rap, justement, puis ce qui était le fun, c'est que l'album rap, mon ami a utilisé, lui a acheté l'album de Noël, puis mon autre ami avait acheté l'album genre cubain. Je te mets au défi, un album genre un peu latin, puis je te mets au défi de me dire quelle chanson appartient à quel album. Impossible. Non! Oui, non, c'était impossible. C'est quoi, c'est Feliz Navidad? Fait que là, tu dois choisir entre les deux, genre. Non, lui, il partait, là, c'était comme, le micro, il est noir comme la nuit et un rideau. Puis là, ça, c'était ça. Là, la toune rap, c'était plus comme, j'ai un café. Le café, il est noir. Là, ça repartait, mais. La poignée de porte. Ça, c'est un grand classique. Le petit pinceau dans le buisson aussi, c'est un immense classique. Ah, mais c'est sweet. Moi, la joke, j'avoue, c'est gênant. J'ai compris cette semaine que Normand Lamour et Normand D'amour. C'est pas la même personne. Ouais, c'est pas la même personne. Mais j'ai mais elle me parlait de Sorel, justement. Je parlais de le gars qui est tout le temps en crise à la TV. Mais c'est parce que la fille à Normand D'amour est dans mes cours. Fait que c'est pas possible qu'il habite à Sorel pis qu'il soit mort. Non. Il y a une maîtresse à Sorel. Oui, c'est exactement. C'est l'enfant légitime. J'étais confuse. Non, c'est le monsieur qui est tout le temps en colère pis que les pauvres Randolph. C'est comme un anticasse total. Tu l'as-tu vu pitcher une brique dans La déesse des mouches à feu? Oui. À travers la fenêtre? Oui. J'ai vraiment aimé ça. Non, c'est ça, c'est un grand acteur. Bravo, Normand. Mais je l'imagine jamais jouer à Cranium. Mais pourtant, il y a un Randolph. Fait que clairement, il a joué à Cranium. Il y a un Randolph? Ben oui, il est comme copropriétaire de Randolph. Je sais pas, que Gino Chouinard, il y a un chocolat favori à Boucherville. Oh yeah! Oh Gino! Ouais, il est copropriétaire. Oui, il est copropriétaire. Il y a des photos sur Internet, il est genre. Oui. Avec ses crèmes glacées, c'est drôle. Gino, il est copropriétaire de Chocolat Favori. J'en ai. La dernière fois que j'étais à Salut Bonjour, j'en ai parlé, puis j'ai fait. Mais c'était pas la fois que je t'ai pété. C'était pas la fois que t'étais pété. Non, c'était une autre fois. Mais te dire comment j'aime Gino, puis je sens que Gino, il comprend pas que je l'aime pour vrai, il pense que je le niaise. Pis c'est pas vrai. Mais se fais-tu niaiser pour vrai? Non, mais ben, tu vas pas à son émission de TV pour le niaiser. Mais non, mais moi, je ferais jamais ça. Je suis comme sur ton turf, là, en ce moment, aussi, clairement. Fait que comme je dis, hey, Gino, j'étais vraiment sincère. Check ça. Ouais, c'est parfait. Il est content, oui. là. Moi, j'étais comme. Un bonheur c'est Gino, le sweetheart du Québec. T'as fait une affaire de fou. T'as fait barbe à papa caramel popcorn. Ouais. C'est un génie qui pense à ça. Miam. Exact. Puis il était comme, je sais pas si tu me niaises ou pas. Non, Gino, je te jure, j'ai jamais pensé faire ça. Comme j'ai jamais. Mais j'avoue que tu fais de saveur de chocolat, je pourrais penser que tu me niaises, moi aussi. Non, j'ai une passion. Parce que, je vais te dire pourquoi j'aime Gino pour vrai. Oui. Parce que c'est pas facile, sa job. Se lever à 3h30 du matin. C'est juste ça, défi. 2, être adopté par tout le monde qui écoute Salut Bonjour, puis pas. Pis c'est pas juste parce que c'est vraiment facile d'être agressant le matin. Comme fait que non seulement t'es ça, mais t'es la personne qui accompagne tout
toute l'humanité du Québec, genre, le matin, t'es devenu quelqu'un de confiance, t'as été adopté. Non, c'est super compliqué comme job. Puis moi, genre, Gino, lâche pas, je l'aime. À chaque fois que Salut Bonjour me prend en entrevue, comme dans des... J'ai toujours un petit mot pour Gino, mais j'aime Gino. Puis genre, j'ai un bit sur lui dans mon prochain spectacle. Fait que, ouais, mais c'est un peu... C'est niaiseux, mais j'ai un petit bit qui rend hommage à Gino parce que, parce que c'est un être de perfection pour moi, Gino. Il y a une peau. Il est rayonnant. Je veux sa skincare routine, moi, pour vrai, parce que c'est comme super tight, super genre. Non, qu'on l'a jamais vu. Mais on se doute pas de la rigueur que ça prend pour être bon le matin. Oh my god. Puis être bon, tu sais, le public de Salut Bonjour, on s'entend dessus, oui, c'est comme un peu tout le monde, mais c'est surtout des personnes âgées. Ben c'est ça. Hyper tôt le matin puis qui écoutent ça. Oui. Moi, j'ai pas de patience avec les personnes âgées, personnellement. Non, mais c'est pas juste. Je pourrais tellement pas être sweet de même. C'est du monde qui part travailler, tu sais, c'est du monde, tu sais, c'est comme. Tout le monde est dans un beat comme. C'est pas comme le Salut Bonjour Week-end sans vouloir rien manquer de respect parce que je pense que c'est la même fonction, mais. Mettons, en général, les gens travaillent plus la semaine que la fin de semaine. Fais-tu ça 7 jours semaine? Non, la fin de semaine, c'est à Québec. Mais c'est Eve-Marie Lortie qui est tout aussi gentille et formidable. OK. Mais ouais, non, c'est comme... moi, je suis ultra admiratif. Là, j'ai des amis qui ont travaillé sur le beat du matin, puis comme... T'as plus de vie, là. T'as plus de vie parce que tu te couches genre à 8 heures, puis le reste de la journée, tu sais, comme la journée, mettons, il faut que t'ailles chez le notaire, tout ça, n'importe quoi. Ben, le notaire, il prend pas compte du fait que tu te lèves à 3 heures. Fait que comme faut que tu vives une vraie vie plus ton travail. Non, c'est ça. Puis t'as une famille en plus. C'est plein de sacrifices. Fait que moi, j'admire Gino. Sincèrement, c'est un... Je suis venu ici pour dire que j'aime Gino. Ben, c'est parfait. On le rajoute à la liste de trucs qu'on stand à ce podcast. Là, il y a Catherine Levac, Gino... Il y avait qui d'autre? L'amour est dans le pré. Ah oui! Ouais, tout ça. Ouais. Ah ouais? Ah oui. Ben, elle a trip. Moi, j'adore Catherine. Catherine. J'ai commencé à écouter quand Catherine est arrivée. OK. Mais j'ai pas eu l'intérêt avant. Puis Mais Catherine s'en vient. J'ai grandi en campagne, ça me rejoint un peu. Là. Je suis juste comme, oui, c'est tout mon secondaire. J'aime ça, les voir être comme, aujourd'hui, pour l'activité, on va ramasser la bouse de vache, puis ils font un râteau, puis ils parlent de leur vie, genre quand il y a une drape de marde. C'est humble. Parce qu'à OD, ils sont comme, là, du champagne. Ouais, mais c'est pas du vrai champagne. Puis genre, chicanez-vous, là. Tandis que là, ils sont comme, bon, mais vous allez se travailler. Mais eux, c'est sérieux. Eux, ils veulent l'amour pour vrai. Je sais, ça fonctionne. Il y a genre quelque chose comme 24 bébés de l'amour. C'est ça, ils veulent pas devenir influenceurs après. Non. Eux, ils veulent fonder une famille. Ça fait toute la différence. Ça fait toute la différence avec Cindy Lee que j'ai rien contre OD. Non, j'ai beaucoup de choses contre OD. Oui, non, mais on est un podcast qui... En tout cas, moi, personnellement... Moi, j'écoute OD. Moi, ça me divertit. Ça fait sa pleine fonction, me divertir. Mais il y a des meilleurs divertissements. Mais j'ai l'impression d'être au zoo quand je regarde OD. J'aime pas ça. Double, c'est que tout le monde l'écoute, ou presque. Non. Fait pas moi. Fait que pas tout le monde. Mais ça fait en sorte que, mettons, t'es dans une classe et là t'es allé te faire du small talk sur le hockey et la météo. Fait que là tu te retournes pis t'es comme quotidien. Non. Can't relate. Fait que là tu te retournes pis t'es genre hey, t'as-tu vu Steven pis mais c'est parce que ils sont comme ah oui c'est vrai, ils sont mais c'est ça, mais c'est pas des bonnes conversations. Mais c'est non mais ça le fait, il se passe tellement de choses dans le monde. Puis moi je me concentre sur une pitoune hier qui a frenché genre à nouveau. Avec Danny D là que genre, ils s'appellent tous de même. Pis c'est quoi? C'est vrai. Quand avec un C, quand avec un P. Pas tant de quoi. Moi, je m'ennuie du temps où ils se battaient à la télé. Ça, c'était bon, ça. Ça, c'était bon. Ça, c'était bon. Moi, j'ai parlé, vous le savez que j'adore Jersey Shore. J'ai fait des éloges maintes fois à ce chef-d'œuvre de la télé-réalité américaine. Moi, là, pour moi, là, c'est ça, genre de la télé-réalité. C'est trash, c'est dégueulasse. Eux autres, ils arrivent là, ils soignent leur langage. Là, tu sais, vu qu'il y en a une qui a dit le mot en haine une fois, là, ils sont tous comme là, on va se calmer, on va rester comme super polis. Mais ils l'ont quand même mis en ondes, Ils l'ont mis en ondes. Je comprends pas. Non, moi, j'ai l'habitude d'être au zoo. J'aime pas ça. Mon amie a travaillé au zoo pendant 4 ans. Puis c'était l'école, ça. Elle travaille à OD aujourd'hui ou Non, elle a juste travaillé au zoo. Elle a dit zoo, ça m'a inspiré. Tu regardes des créatures sélectionnées pour ce qu'ils sont. Pis ils fourrent, pis ils zignent, pis genre... Non mais ils sont dans leur coin pis ils chicanent, pis là comme... Il y a le code rhinocéros. Quand il y a un animal qui sort d'une cage, il passe code rhinocéros, et là tout le monde va se cacher, parce que c'est le code animal en fuite. Ça arrive souvent. Attends.
à qui s'adresse le code rhinocéros? Aux employés. Ok, mais je veux dire, attends, premièrement, les visiteurs, ils sont au courant du code? Fait que les employés vont se cacher, mais les visiteurs, eux, sont pris avec un animal. C'est l'inverse de les femmes et les enfants d'abord. Ouais, c'est vraiment comme s'ils faisaient genre le capitaine et les matelots sur les radeaux. Puis c'est comme ça, Titanic, il y avait tout ça. Peut-être qu'ils disent calmement bon là, madame, monsieur, on a un lion féroce. Non, je pense que l'idée du code rhinocéros, c'est une bonne affaire parce que t'as pas le goût de faire. Alors attention, un lion. Un gorille est sorti de sa cage. Ça, c'est la panique. Mais. Ça fait 3 semaines qu'il n'a pas été nourri. Ouais, c'est ça. On va aller dans la Mazou, tout le monde. Là. Ça, c'est pas danger. Mais n'empêche que je fais comme. Il me semble que tu ferais un petit code avec le public. Ouais, ben, je sais pas. Tout le monde au McDo! Ouais. Peut-être que c'est drôle, c'est l'activité spéciale avec les singes et les démonstrateurs. Tout le monde. T'es en 40 jours au zoo Granby, t'es avec genre Rigatoni, ton moniteur. Oh, Rigatoni. Bon nom de temps. Rigatoni est genre grand, mince, boutonneux. Il y avait du Taureau. Non, moi j'avais Gargamel. Ah, pourquoi tu t'appelles le méchant qui veut comme bouillir des... Je sais pas. Pourquoi tu prends le bonhomme le plus dégueulasse qui veut ouvertement tuer des comme des schtroumpfs? C'est vrai. C'est comme, c'est pas une bonne idée. Il y avait... Ah, je m'appelle Jack l'Éventreur, c'est mon nom de camp de jour. Moi, ça serait, oh my god, un nom de méchant pour un camp de jour. Genre, un mauvais nom de camp de jour, là. Moi, mon nom, c'est Quinoa. Ouais. Syphilis, c'est un mauvais nom. Ça, syphilis, c'est un mauvais nom. Mais c'est parce que comme c'est un jeu, c'est intéressant, hein, parce que les enfants, ils savent pas qu'est-ce que ça veut dire. Fait que comme ça fait... Mais on m'appelait Quinoa, puis les gens me surnommaient Kinoun. Kinoun, ah, ça, oui, ah, oh. Le processus de trouver un nom de moniteur, pour moi, c'est la même affaire que de trouver un nom de drag queen, genre. Ah. J'ai une liste dans mon téléphone de noms de drag queen que je trouve, genre. Ah, j'avais pas l'idée. Ouais. C'est pas cool. Moi, je me serais appelé Devante ou une affaire de même. Mais moi, mon nom est hyper problématique. Je te l'ai-tu déjà dit, ce serait quoi mon nom de drag queen? Non? J'ai jamais parlé de ça au podcast. C'est quoi? Ah, c'est problématique, mais je vais te dire, je l'assume. Moi, je m'appellerais Anne-Frank Goldwater. Non, ok. Mais... je suis d'accord avec ton idée, c'est problématique. Je serais en nuisette. Oui. Ok. Avec un marteau. Ouais. Le jeu, tu sais. Ah ouais. Mais j'aurais la perruque de l'arbitre pis tout. Ouais. Mais comme, c'est in the draft, là, encore. Continue à peaufiner. Mais tu sais, t'as une bonne V1. Mais je voudrais faire comme Christine, là. Je voudrais vraiment être trash, là, Okay. comme drag queen, là. Je sais pas c'est qui Christine. Christine, c'est une drag queen assez marquante, genre, j'ai envie de dire des années 90, corrigez-moi si je me trompe, qui était vraiment dans le trash. Tout le monde dans les commentaires, hey, tabarnak, t'es mort. Shut up, bitch! Mais c'est très trash, très genre un peu dans le punk, un peu inspiration de punk. Là, c'était une sorte de drague qui était pas très... Je veux pas être l'avocate de la drague, by the way, là, genre... Je suis comme... clairement juste une fille, là, mais c'est comme... Ça m'intéresse énormément. Mais c'est ça. Christine, c'était vraiment comme plus punk rock trash. Puis c'était dans une époque où le drag, c'était vraiment les pageants. Puis comme être grandiose, puis tout ça. Puis c'était vraiment mal vu. C'était même pas reconnu comme de la drague, ça, quand Christine faisait ça. Mais là, après ça, quand on a eu RuPaul's Drag Race, à la saison 4, il y a eu Sharon Needles, qui était une drag queen un petit peu plus punk rock, puis qui a amené ça dans le mainstream. Puis là, maintenant, à Drag Race, actuellement, tu sais, il y a plein de variétés de drag queens qui vont compétitionner, puis tout ça, là. Ben, tant mieux. C'était la parenthèse drague. Ouais. Ok. Voilà. C'est super. Je suis pas là-dedans. Mais j'ai toujours dit à tout le monde que je connais que je serais ultra content de faire un show de drague une fois. Ah oui. J'aimerais vraiment ça. J'en ai fait un like moi, puis genre c'était vraiment... Ouais. Ça serait quoi ta playlist? Françoise Hardy, sûrement. Est-ce que ça serait plate, par exemple? On pourrait voguer là-dessus. Ouais, un peu, là. C'est le temps de... Ouais, mais tu sais, la version genre Bon Entendeur de Françoise Hardy, un peu. Le remix Brain 3000. Ouais, mais genre, c'est bon, une affaire Bon de même. Entendeur font des bons remixes. Ouais, fait comme je suis ça bien serait d'accord ça. avec Puis, eux. je pense, mon nom c'était, ben, peut-être je reprendrais le nom que j'avais dans Like Moi qui était Péteuse du siège, une affaire de même. C'est moi qui l'ai créé, fait que comme Péteuse de bulle. Ah, j'aille pas. Je ferais ça. Ouais, mais à un moment donné, Rita Baga était venue à C'est quoi, puis elle avait transformé Peter en drague, puis il fallait trouver un nom de drague, puis j'avais... Mon nom, c'était Petite Main Cloud. Moi, j'aimais ça. Il l'aimait su? Non, il aimait pas les blagues sur sa main. Il a des faux ongles sur sa petite main? Non, c'était juste une... Non, c'était dégueulasse. C'était...
dégueulasse. C'était pas juste la femme la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. C'était sincèrement l'entité vivante la plus laide que j'ai jamais vue de ma vie. C'était mais non, mais lui-même, là, tu sais, il a une perruque, puis c'était maquillé, mais c'était happy. Il avait pas voulu porter une robe, fait qu'il avait comme son espèce de chandail gay squared, mais qui était resté habillé en gars, mais avec une perruque et du gros maquillage. Ah non, c'était... Butch Queen Realness. Non, tu sais, genre dans les bas-fonds du Red Light d'Amsterdam, il y a pas pire, là, comme... Il y a pas pire. Oh my god, j'adore. Mais il y a pas de podcast entre deux lèvres vu qu'ils te déguisent en drag queen pis... Ils font pas ça tout le temps, ils ont fait ça pour... Moi j'ai vu lui. Mais oui, j'ai beaucoup aimé Underlève, Rainbow, super. Ouais, en tout cas, tu y étais, right? Ouais, j'y étais avec Guillaume Pinot, puis Ils t'ont pas déguisé? Non, mais je leur ai dit comme à chaque fois, l'autre fois, puis je suis content parce que, je sais pas si elle serait contente que je dise ça, mais Rainbow était chez Thomas, puis elle m'a permis de découvrir Grindr. Oh là là! T'avais jamais vu ça? J'avais jamais vu. Jamais? Mais je savais que ça existait, mais j'avais jamais été en contact avec Grindr. Grindr, c'est agressif comme application. Tu dis bonjour et tu reçois une dick pic. Ah ouais! Puis même des fois, tu t'as même pas dit bonjour, puis tu reçois quand même. Des fois, c'est des whole pics aussi. Ah oui, non, mais puis là moi, j'y allais un peu romance, puis il était pas ouvert à la romance. Non, mais c'est pas ce genre de... Non, c'était... du gros sexe. C'est genre, on fait ça chez vous, chez nous. Oui, il y avait beaucoup ça, mais moi, je parlais, c'était pendant les camionneurs, fait que je voulais avoir leurs opinions. Sur leur texte, c'était comme, avant de procéder à l'acte. Oui, quel bon style du convoi. Puis là, c'était comme le Super Bowl, puis il y a un gars au Super Bowl dans l'équipe des Rams qui portait une ceinture Gucci, puis ça m'a révolté. Si tu fais pas ça quand t'es un gars, puis pas en 2022, peut-être à la rigueur! Ouais. Si t'es un prince de Dubaï en 2014. Proxénète de Longueuil. Ouais. Puis encore non. Encore là, non. Mais fais pas ça à Los Angeles au Super Bowl en 2022, si ça marche pas. Fait que si t'es une fille, ça passe encore, mais pas... Ouais? Oui, une fille, une ceinture Gucci avec une fille, ça passe. Mais pas un gars. Non, t'es pas un sheik de Dubaï, tu portes pas ça. C'est Moi, il y en fini. avait à mon secondaire qui portaient ça, là. Ouais, mais je pense pas que c'était des vrais, là. Ben, je pense pas non plus, mais tu sais, ça ressemble. Fait que ça passe dans leur tête, puis ils se promenaient de même, puis la ceinture, normalement, ça servait à rien, parce que leur pantalon arrivait en bas des fesses. Puis là... Mais des fois aussi, c'est juste de acheter l'article le plus cheap d'un designer juste pour dire que t'as genre. Mais c'est quand même genre 600$ cette ceinture-là. Mais c'est ça, mais c'est pas parce que c'est de la marque que c'est beau. Ou ça, les gens ne comprennent pas. Aussi, c'est pas parce que je te parle d'un trench rose. Aussi, c'est pas parce que c'est un t-shirt que c'est couture, là. Genre... Ouais, couture. Non, mais un t-shirt, je vous rappelle, c'est fait en. C'est du coton. Oui, là. Tu sais, comme moi, les gens qui ont des t-shirts genre Moschino, là, je suis comme fuck right off. Pour vrai, c'est que you might as well. Je pourrais aller m'acheter des lettres à genre, coller sur un chandail, puis je pourrais le faire. Ouais. Ou les gougounes de Gucci à genre 700$. C'est pas normal que je puisse le recopier chez moi. My Gucci slides. Moi, j'en ai, là, mais non, c'est genre. Mais je serais capable. J'y ai pensé. Avec mon trench coat. Non, mais attends, premièrement, la moto va régler ça, là. Bon. Je me promène en saut dans la moto. Ça, c'est la première affaire. Moi, je veux savoir pourquoi une moto et pas un scooter. J'ai eu un scooter. OK. Puis là, j'en parlais avec un collègue humoriste, justement, récemment, puis il était comme... qui est redevenu célibataire. Puis il disait, ah non, c'est nice, tu sais, j'ai remarqué que le scooter, avec les filles, ça marche, puis tout. Puis je fais... Yo, oui, une Vespa, oui, pas ton B-Wiz de merde, là, une Vespa. Pas de mopette. Non, une pas ça. Fait qu'il y a une Vespa, ok. Puis là, je fais, veux-tu que je te dise qu'est-ce qui marche plus? Mais ça, c'était, en tout cas, il y a un avant, un après cette phrase-là. Je fais, check ça, man. Vas-y avec la grâce italienne, une Ducati, man, comme, bam, là, vas-y. Pas, encore là, pas les estis de moto de course, là, de gars qui s'habillent en one suit, en trip. Non, pas ça, là. Pas les gars qui portent des manteaux de cuir de tabagie, là, tu sais, genre, c'est pas ces motos-là, avec non. la texture, genre, ça. Ouais. La cuirette. Dégueulasse, là. Non, une vraie moto. Fait que là, moi, je pensais, genre, tu sais, j'allais mettre ça, là, pis là, j'allais aller au Olympico, là, tu sais, comme une place cool, arriver avec ma moto, en plus italienne, bam, pis là, tu sais, genre, qui est cet être. En fait, c'est du Ryan Gosling qui débarque, tu sais, comme, c'est un peu ça mon. Moi, je pensais que ça allait être ça. Ouais. Et puis aller jeter à terre. Ce qui est arrivé, c'est que c'est des gars qui s'appellent Mathieu, Luc puis Martin qui sont venus me parler de moto, puis les filles s'en contre-torchent. Exactement.
Puis genre, je pognais vraiment plus quand j'avais une Vespa. Moi, j'étais comme, c'est quand même loser une Vespa. Parce que je pense que t'es européen quand t'as un Vespa, c'est pour ça qu'ils viennent te parler. Ouais, mais quand t'as une Ducati, t'es européen aussi, mais... Ouais, mais les gens savent pas que une Ducati. Mais les filles que j'aimais bien, comme dans le temps que j'étais célibataire, avaient toutes des motos, puis je faisais rire de moi avec comme ma Vespa. Puis là, j'ai fait, je vais régler le problème. Puis ça n'a pas vraiment réglé le problème. Non, parce que moi, je suis casé, les filles sont casées. Les seuls qui capotent, c'est Martin, Luc puis Mathieu de Ubisoft. Puis qui sont comme, oh non, mais là, tu profites de la vie, j'espère. Puis là, t'es comme, non, c'était pas pour toi, là. Fait comme. Tu profites de la vie. Ouais, non, peut-être que les putes à moto se reconnaissent entre eux. Mais. Peut-être, mais je te dirais que c'est beaucoup des gars, les putes à moto. Ouais, moi, j'en fais partie. Fait que, parce que moi, là, quand tu commences à avoir une moto, tu sais, c'est ton identité. C'est vrai. Puis là, t'envoies, puis t'es comme, ah ouais, c'est quoi ça? Puis là, tu commences à jaser, puis là, non, c'est ça, mais c'est le Vespa, là, c'est un peu plus doux et délicat. Tu sais, tu vas pas là, pis t'es pas genre, oh, il y a sa moto. Oui, mais c'est aussi. C'est vrai que ça peut faire vacances à Rome. Ça fait touriste, genre avec Johnny Depp et Angelina Jolie. Oui, mais ça peut faire aussi Curieux Bégin, puis ça, c'est dangereux. Mais moi, je trouve que c'est un gros vibe, Curieux Bégin. Curieux Bégin is the vibe. Mais c'est... Ah ouais, is the vibe, ok. Mais non, pas the vibe, mais vibe. Mais non, moi, je dirais is the vibe. Curieux Bégin, ouais. Is the vibe. Ouais. Moi, j'ai toujours aimé manger avec Christian Bégin au restaurant. Je sais pas ce qu'il prend dans la vie, mais non, mais il est toujours assis au bar, puis là, il est très philosophe, puis c'est formidable comme soirée. Il a son verre de vin rouge, toujours. Je l'adore. Bégin. Curieux Bégin. Je l'ai croisé sur mon voyage en vélo, puis j'étais comme, il est parfait. Wow, quel homme. Ouais, il a un charisme, il est super gentil, je l'aime. Oui, j'ai croisé son regard, puis j'étais vraiment comme... vrai? Dieu. Est-ce que vous avez une tension, un moment, une intimité quelconque? Ben, laisse-moi savoir, curieux, si jamais. Laisse-moi savoir, curieux. You know where to find me. Exact. Wow. Je vais être au marché Jean Talon dans le rayon des céleris. Ah, c'est sûr qu'il est là souvent en plus. Mais en plus, je pense qu'il y avait un panier de légumes. J'étais comme, à quel point c'est concept que je croise Curieux Bégin qui revient du marché. C'est parfait, ça. Moi, j'adore ça. C'est parfait, j'adore. J'adore ça. Tu sais, j'ai croisé Guy Lepage, puis c'est rien passé. On n'a pas eu de... Il m'a pas regardé, il a pas senti le besoin. Non. Mais peut-être parce qu'il y a comme 3 enfants puis une femme. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Ouais, il était avec un de ses enfants. C'était super drôle. Je mangeais ma pizza. Tu chantais comme rude. Tu parles pas des femmes. Tu dis pas allô. Tu me dis pas allô. T'es qui? Non, mais je mangeais ma pizza tranquillou, puis là, il y a Guilla qui arrive avec sa fille, je pense, et là, il prend sa pizza, puis il regarde. C'est pas sa fille, ça peut être problématique. Mais c'est peut-être son gars. Je sais pas. Mais c'était un enfant, les cheveux courts, j'ai pas vu sa face. C'était un enfant. Est-ce que t'as pris une photo de l'enfant? Mais non, Chris, je vais pas prendre des photos de Guilla Lepage dans son dos, Je cherche pas à être fou du roi, là. Mais en tout cas, moi oui. I know you do. Là, je me retourne, là, il y a Guillaume Lepage, je fais ses affaires, elle passe avec sa pizza, j'étais comme, ok. Puis là, 10 minutes après, il y a Valérie Plante avec ses 10 gardes du corps qui vont chercher la même pizza, puis j'étais comme là, rendu là, dis bonjour. Oui, c'était où la pizzeria des stars? C'était vraiment genre, tu sais, il y a Mont-Royal. Dis-moi que c'est un Domino's, genre. Non, c'est genre Mont-Royal, il y avait Saint-Hubert, là, c'est un petit truc de pizza tranquillou, c'est vraiment bon par contre, mais c'est très tranquillou à côté de Jean Coutu. Genre, ok, je vais regarder ça. Du métro. Ah oui, je vois ça. Ouais, je vois ça. Il y a une petite affiche jaune. Oui, je vois ça. C'est genre Pizza Délix, oui. ça ressemble à ça. Non, mais c'est l'ancien. Mais c'est l'ancien aux Folies, je pense, qui est devenu autre chose. C'est à côté du Fils-Roi. Voilà. Mais c'est vraiment bon. Ok. Ouais. Ok, je vais aller là. Il y a des célébrités qui vont là. Waouh! Je vais y aller, moi, je vais y aller. Non, c'est worth. Il y a vraiment des bonnes pizzas champignons. C'est le Studio 54 des places de pizza. C'est un peu ça. Ils vont toutes être. C'est comme le Olive et Gourmando. Moi, j'allais là, puis j'étais comme, waouh, tu sais, ça va être Downtown Calabasas, puis non. C'était pas ça, c'était vraiment pas ça. Avez-vous une opinion sur la pizzeria 900? Numéro 900. Il y en a eu, c'était comme un peu la c'est une trend, hein? Non, mais c'était un peu la COVID avant la COVID. Tu sais, il y en a eu partout, tout le temps. Ouais. Puis on dirait que c'est mort. Ouais. Mais je sais pas, j'ai jamais mangé de la pizzeria 900. Ben c'était bon. Moi, j'aime la toune que Fouki a fait. Ah, Fouki, je l'aime en passant. Ouais. Fouki a fait une toune pour la pizzeria 900, puis c'était comme pour une pub, là. Puis à chaque fois que je vois des artistes faire des tounes pour de la publicité, je suis comme... Fouki est juste name drop énormément de restaurants dans une chanson qui était comme voilà. Je suis comme... mais j'aime beaucoup les chansons de restaurant. Hein. Non, mais genre, tu sais, des jingles. Oui. Non, mais des jingles, ça va. Au va. vieux du lutte, quel festin, là, c'était fou, ça. Mais quand un artiste se fait, genre, engager pour écrire une toune, pour une pub, moi, c'est là que je suis comme...
aller chez Payé. Payé, c'est plus un affaire de pick-up à Berthierville. Mais moi, je pensais que c'était TQA qui chantait au début des annonces Payé, là. Non. J'étais comme, au moins... ADM Sport aussi, c'est bon. ADM Sport! Tout ce que tu veux. Est-ce que vous avez déjà... Québec et Saint-Hyacinthe. Ouais, ça, c'était bon, ça. Est-ce que vous avez déjà allé au Pacini pis il y avait une fête à quelqu'un? Oui. Fait qu'ils ont chanté leur chanson de Bonne Fête, là, elle dure 1 minute et demie. Oui. Mais 1 minute et demie, c'est long quand on essaie de manger tes linguini, là. Oui. Pourrais Chantons ensemble pour ton Mais tu sais que c'est jamais la vraie chanson parce que la vraie, le Bonne Fête, c'est des droits, ça. Fait que c'est pour ça que chaque restaurant, a sa version. Droit à qui? Je sais pas qui a créé Bonne Fête, mais c'est tu payes des droits. Ah, mais il doit être mort maintenant, là. C'est pas 50 ans après la mort de quelqu'un. Je sais pas vraiment, mais c'est pour ça. Puis il y avait... la meilleure chanson pour moi, c'était chez Giorgio à l'époque. C'était genre Aki la fête, Aki. C'était vraiment... Puis là, puis il y a un gars qui commence à faire du Aki. Genre, ça aurait été bon, ça. Il y a un collégien poteux. Puis, ça c'est bon aussi. Mais mais il y avait aussi chez Saint-Hubert, là, bienvenue chez Saint-Hubert, c'est ton anniversaire. Ce que j'aime, c'est que tout le service est obligé de suivre la personne avec le gâteau. Puis tout le monde. Mais en fait, personne a l'air d'avoir du plaisir dans l'opération. Les clients qui en sont témoins, le staff, la personne. Il y a juste la personne qui a demandé la bonne fête. Mais ça, en passant, c'est une chose que j'adore faire avec des amis. Quand on va au restaurant, je vais voir, puis je dis, ça, c'est sa fête, peux-tu y organiser de quoi? Puis là, c'est un gâteau gratuit. Sincèrement, c'est un gâteau gratuit. Exactement. Puis l'autre chose que j'aime beaucoup faire, quand c'est la vraie fête de quelqu'un, pour vrai, je vais voir le serveur, puis là, je fais est-ce qu'on t'a dit que c'était... Puis là, oui, on m'a dit que c'était un anniversaire. Je fais, c'est la fête de qui? Juste qu'on... Puis il fait, c'est la personne, mettons, puis là, il me pointe la bonne personne. Je fais, c'est qui t'a dit ça? Puis il dit, là, non, c'est ça, lui, il veut faire... Fait que c'est la vraie vérité, c'est que c'est la fête de la personne en face. Fait que c'est ce que j'aime faire. C'est que c'est bon. En tant que serveur, je suis quand même un peu outré que tu genre mettes volontairement des bâtons dans les roues. Non, genre. C'est créer un événement parce que là tu reçois bonne fête. Puis là c'est la mauvaise. C'est 100% du temps c'est drôle. Non, je chante pas. Moi je vais pas appliquer à des places où faut chanter. Genre moi je lâcherai la job pour ça. Sincèrement là, je suis tellement contente qu'à ma job je n'ai pas. Je fais juste crisser un feu de Bengale, je suis comme. C'est bon ça. Mais moi faites votre moment. Faites votre célébration. Mais moi si tu fais ça, t'es plus mon ami. Moi je pense que c'est bien payé pour vous chanter là, tu sais, Une affaire que j'aime beaucoup faire aussi, c'est quand tu sais plus dans les Saint-Hubert pis les Max, des affaires de même. Il y a tu sais des fois il y a des groupes. J'aime beaucoup m'incruster dans le groupe. Comme je vois un groupe en avant, je fais non, je suis avec eux. Puis là, je m'incruste. Tout le monde est comme c'est qui ça? Puis je fais mais des fois ça marche pas, mais des fois ça marche. J'ai déjà tu sais comme un party de Noël de faire je suis l'ami je sais pas si PO est là. Non, PO il pouvait pas. Fuck, bon ça veut dire que t'es l'ex d'une personne, genre t'es vraiment comme en douleur, puis tu veux juste parler parce que ça j'avoue que ça pourrait être bon. Mais ça t'es en libre. Des fois, mais genre, non, mais c'est vrai, je suis comme JF, es-tu là? PO, tu sais, des noms comme que tout le monde connaît. Kev. Pis là, genre, JF, il est là-bas. Ah non, pas lui, là, l'autre. L'autre JF. Non, ok, cool. Je vais l'attendre. Je vais aller parler à l'autre JF d'abord. Puis tu manges avec eux, puis t'es comme. Ça m'est déjà arrivé. Ou de m'incruster évidemment dans des photos de groupes, des affaires de même. J'aime beaucoup ça. Je suis fascinée. Non, mais j'aime ça pour vrai. Faire ça, tu trouves que tu synchronises. Un petit plaisir de la vie. Tu t'en vas aux toilettes, puis t'es vois, puis là, tu t'incrustes, puis là, tu t'en vas. Mais tu sais, faut faire ça. Tu fais-tu des arrêts de la pince? Non. Ok, parfait. Non, je fais juste faire. T'es qui, lui? C'est ça mon rêve. C'est que genre, 10 ans plus tard, ils sont comme. T'es qui, lui? C'est vrai, t'as écrit vraiment, genre, Non, mais oui, comme j'ai vraiment hâte d'être dans le groupe. Je me mets juste en arrière comme un pan de billet pour être à l'extrémité puis sourire. Comme si t'essayais de te faire voir. Mais tu continues. Non, mais c'est vraiment une affaire de. Tu me passes de 2 secondes, là, c'est clac. Imagine, ma tante elle voit ça pis comme. Tu connais ça, télé pour vrai? Je pense pas que les gens pensent ça, mais. C'est des matantes, tu sais. Peut-être, mais. non. C'est l'humoriste là, qui parle de poésie. Je sais pas c'est qui mon public, d'après moi, s'il se tient au cas, tant mieux. Mais j'ai jamais. C'est nos Rocky, je pense. Ouais, peut-être. Mais au Rocky.
Mais j'habite proche, j'habite à quartier Sainte-Catherine. OK. Puis genre, je passe sur la Sainte-Catherine. Sur le Rocky. Constamment. Puis depuis que t'en as parlé à Deux Princes, à chaque fois je passe devant. Yes! Je t'imagine juste avec un petit micro. Ouais. Des gars qui essayent de me dire, viens en arrière. Ouais, c'est ça. Il y a une pôle là, installe-toi. Ouais, ça m'est arrivé souvent, ça. Ouais. C'est un beau quartier. Excusez, je veux pas être fun, mais le temps file. Oui, le temps file. Je veux pas être plate, mais le temps file. Mais c'est que on va poser la dernière question. Ah oui, la dernière. On a pas posé de question. On a zéro suivi, mais sais-tu quoi? C'est encore mieux. Sérieux? Ben mieux. Et tu savais que je fais ça? Je te laisse le faire. Oui, alors, on a une petite question de closing time. Je vais pas faire le jingle parce que ça me tente pas. Mais on n'a pas répondu à beaucoup de questions sur le cahier. On a adressé pourquoi. Réponds maintenant, pourquoi? Mais... Réponds. Passion soulier, pourquoi? Parce que je suis pas assez beau. Fait que c'est la meilleure façon. C'est vrai? Tu te réfères vraiment que c'était un ogre. Je pense que t'exagères. Mais je peux comprendre, moi aussi, je suis la première à me critiquer. Mais c'est que quand t'es pas beau, tu fais comment je peux me l'évaluer? Ok, mais c'est vrai que t'as regardé dans le miroir de la fille de Jimmy. Ouais, non, ça c'est radical. Ça c'est. Mais c'est quand t'as pas confiance en toi, les souliers c'est la meilleure façon pour comme te donner une personnalité puis un statut. Ouais. Ça explique tellement de gars à mon secondaire. Ben exactement. C'est comme un signe de richesse, de personnalité, de tout. Fait comme. Mais mise tout dans les Air Force 52. Ouais, non, mais en tout cas les gars, arrêtez avec Jordan. Il y a d'autres choses. Oui, vraiment. En tout cas, c'est pas grave. En plus, j'en ai plein, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave si on n'adresse pas toutes, là. OK. Pas... Préparation pour Deux Princes, 0. Fait que ça, c'est... c'est Thomas qui me texte. On parle de quoi? Ben, moi, j'arrive avec des sujets du genre... On pourrait parler, tu sais, genre du deuil. Puis là, Thomas... Non. Là, Thomas... on pourrait parler des dictateurs sanguinaires. Non, Thomas. OK. On va parler de nos pères. Parfait. Puis là, ça finit qu'on parle jamais de ça parce que Thomas dit ou moi je dis une affaire, puis là, on s'obstine pendant 2 heures. Ou t'es profondément malaisé parce que parce que t'as mis... Ouais. Déjà. Parfait. Ok, mais ce qui est passé. Donc, si t'avais toutes les... Là, je sais qu'en ce moment, t'es en rodage pour un show. Ouais. Mais si t'avais vraiment tous les moyens, toutes les ressources, tu peux aller chercher qui tu voulais pour faire un projet artistique. Qu'est-ce que tu ferais? Genre ton projet comme utopique, là, ultime. Ouais. T'as tous les moyens. Oh shit. Wow. On t'a corner. Ouais, vraiment. Ouais. Parce que j'ai renoncé à beaucoup de rêves. Fait qu'il faut que je retourne dans... Ah non! Fait qu'il faut que je retourne là-dedans. J'ai renoncé à beaucoup de rêves. Il cherche dans ses fichiers supprimés, genre. Ouais. Ben, j'ai toujours rêvé de faire quelque chose avec François Letourneau. Peu importe. Fait que ça serait ça. Mais ça n'a pas rapport aux moyens. Tu sais, genre, t'as tout l'argent du monde. Ouais, je sais. Mais je pense que j'aimerais ça. J'ai beaucoup proposé beaucoup de pitch de séries télé. Puis probablement que c'en serait une. Il y en a une que ça s'est rendu quand même assez loin, que je pense que ça marchera pas. Mais j'étais assez fier. Ça s'appelait 50%. OK. C'était ça le titre de travail. Mais globalement, c'était que l'histoire, j'aimais vraiment ça. C'était... Dans le fond, c'était une satire. À là, c'était de l'humour supra-noir, là, comme très sombre. J'adore. Puis c'était comme ça, c'était une genre de dystopie. Ça se passait genre en 2027 ou 2030. En tout cas, genre le point... c'était le point de non-retour écologique. Que là, c'est fini. Puis l'idée, c'était qu'on suivait le premier ministre qui préparait sa campagne électorale, mais qui recevait l'appel genre du premier ministre du Canada, qui se fait dire là, on n'a pas le choix, faut trouver une façon de se débarrasser de 50% de la population pour sauver l'humanité. Parce que si on le fait pas, genre, l'ONU va annuler notre pays au complet. Fait que c'était ça la règle. C'est genre, soit que vous liquidez 50% de la population, ou soit qu'on liquide 100% de la population pour sauver l'humanité. Un peu comme ce que Thanos a fait dans... Ouais, ben, c'était ça l'inspiration. Mais non, mais en fait, puis l'idée c'était de voir comment tu parce que vu qu'il y avait des élections, c'est comment c'est pour ça que c'est une comédie.
comment tu te débarrasses de 50% de la population sans que personne s'en rende compte. Pour te faire élire en même temps. Oui, pour te faire élire, pour garder ton... Ouais. Fait que c'était comme, tu sais, genre, il y avait beaucoup de jokes de on peut-tu faire une pandémie, on peut-tu faire des inondations, on peut une catastrophe naturelle, comment on provoque des. Puis c'était dans le fond. J'écouterais ça, moi. Ben oui, mais sauf qu'au Québec, c'était comme de l'humour beaucoup trop sombre pour le Québec. Puis là, la pandémie est arrivée, puis là, ils ont fait comme. Je pense pas que des jokes de moitié de la population qui meurt, c'est une bonne idée. Fait que. Mais ça serait sûrement l'affaire que je ferais. Ça fonctionnerait avec Netflix, ce genre d'affaire. Ben, le pire, c'est que je suis sûr que oui. Y aurait-tu genre une descente aux enfers du politicien, genre? Non, mais... Un peu à la Breaking Bad. Mais moi, je voulais un genre de Horacio Arruda ou un genre de... tu sais, un monsieur qui est comme à la base bien gentil pis qui a toujours été bien dynamique. Il se ramasse là-dedans. Là, il se ramasse là-dedans pis il est comme fuck. Pis là, il voit que... Comment ça fait qu'en Corée du Nord, eux, ils ont réussi ça en 2 jours pis que moi, ça me prend comme 1 an pis c'était beaucoup de blagues de ça, mais bon... Il pourrait lire genre des biographies de dictateurs. Non, mais c'est ça, comme mais il veut faire. Puis là, l'affaire, c'est comme il est à l'ère des médias sociaux, puis il essaie, puis c'est un bonhomme qui comprend pas. Ben, il se fait tout le temps filmer par du monde parce qu'il s'est fait dire par son équipe, comme, tu sais, pour les médias sociaux, faut être en contact. Il fait des lives. Oui, c'est ça. Il fait des lives au mauvais moment, puis tout ça, puis... Tu sais, tu l'entends parler de... Mais là, on a tout sûr que le barrage va chier, mais là, il est en l'air. En tout cas, c'était tout le temps, c'était de jouer avec ça. Ouais. Ça serait cool. Mais peut-être ça va exister un jour. Nouveau, ouais. Je sais que vous pompez des affaires. Genre, faites plein d'affaires. Ouais. Genre, go off, Queen. Allez-y. Puis, il y a une émission aussi que j'aimerais vraiment faire, une adaptation française une émission qui s'appelle Quotidien, qui est comme de l'information, mais plus ludique. OK. Puis ce qui est cool avec cette émission-là en France, c'est qu'ils décryptent l'actualité. Fait qu'ils font pas juste dire, mettons, en Ukraine, il est arrivé ça. En Ukraine, il est arrivé ça, mais vu à travers, par exemple, les réseaux sociaux, vu à travers les médias. Fait que comment les médias ont traité de ce qui se passe en ce moment. Puis, ce qui est cool, c'est que c'est tous des jeunes. C'est tous, ils ont à peu près pas 30 ans. Fait que ils ont le rapport aux médias que moi je pourrais jamais avoir, puis ils expliquent à la place de juste, tu sais, comme en fait ils décryptent, c'est ça le mot. Puis j'ai l'impression que ça pourrait vraiment marcher au Québec, puis ça serait l'autre affaire que je ferais assurément. Et le meilleur spectacle d'humour de l'histoire. C'est ma quête éternelle. C'est ça que j'essaie de faire avec mon prochain. Peut-être pas de l'histoire, mais le meilleur possible. Tu sais, le meilleur. Oui, ben bravo! Me dépasser. De la décennie. De l'année, je serais déjà content. Là, tu sais, comme... De l'année, je serais déjà content. Mais oui, non, ça. Mais en plus, j'ai hâte. Il commence à prendre forme. C'est le fun d'écrire un spectacle parce que c'est comme rencontrer quelqu'un. Là, tu sais, ok, il y a une personnalité. Là, il est plus comme ça. Quand je fais ça, ça marche moins. Puis là, je suis comme à son écoute. Puis je suis vraiment. J'espère juste que ça va être bon. Sais-tu, ça serait. C'est quand exactement quand tu commences à peu près? Mars 2023, c'est la première. OK, parfait. Ben, puis je suis en rodage tout le temps. Pour vrai, tout le temps. Toutes les semaines, je fais 1 heure ou 2. Je présente à 1 ou 2 fois par semaine, plus dans les bars, fait comme... Jusqu'à mars 2023 que tu fais jusqu'à mars 2023. Puis là, tu sais, je veux faire 1h15, puis je pense que je suis rendu à 2h30 de stock, fait que comme... Shit, OK. Ouais, mais ça, c'est pas bon, ça. Mais c'est 2 streams, là. Ouais, non, c'est ça, mais ça veut dire que c'est pas bon. Ben, allez voir Phil en rodage. Oui. En 2023, allez voir son show. On vous en conjure. On va être vraiment fâchés si vous le faites pas. Ouais, ça va être bon. Oui, puis en attendant, on peut retrouver Phil Lépaudré. Sur Deux Princes. Sur Deux Princes. Sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai, sur l'Internet. Une plateforme que j'utilise. Non, mais hier, j'ai vu une photo de Romy Schneider, puis je suis content. Oui, j'ai vu ça. C'est vrai? Oui, je l'ai lu. Elle a de la classe. Oui, puis après ça, j'ai mis un dessin d'une petite fille de 12 ans. Mais j'essaie de pas en mettre trop sur Instagram parce que c'est ça. J'ai remarqué que les gars cool... Ils sont mystérieux sur les réseaux sociaux. Sur Instagram. Ouais, mais c'est vraiment. C'est vrai que t'as l'air mystérieux. Tu peux me dire si je me trompe, un gars qui est comme, ouais, non, je suis pas vraiment sur les réseaux. T'es tout le temps comme. Ah, c'est pas. T'es comme, c'est sketch, mais genre. Mais comme, oui, viens. C'est un sex appeal. Ben, moi, pour moi, oui, personnellement. Soit c'est sketch, soit c'est mystérieux, soit c'est. Hautain un peu. Ouais, soit ça fait vraiment comme... Moi, j'espère être les trois en même temps. Ouais, un peu. Mais comme...
Mais en fait, je sais que je suis sketch, mais j'aimerais ça être comme mystérieux au teint. Oh, il y a quelque chose à conquérir. C'est comme, il pose des fois, genre, une photo de dos, fait que on le voit pas vraiment, puis c'est des paroles de Smith, genre. Ben, tu veux dire comme mon premier post sur ma page qui est genre... Toi de dos avec une moi de veste dos aussi. This charming man. Oui, puis la citation c'est la beauté est une promesse de bonheur. C'est bon! Mais t'as pas une photo de moi sur mon... Ah oui, un petit peu, mais... On voit son corps de face! Ouais, tu vois un corps de face, tu me vois en femme, mais tu vois ma moto. Ouais. Oh my god! Tu vois un dessin de moi, mais Parenthèse, quand on t'a rencontré au Théâtre de l'Union française... J'étais en moto. Ça n'arrête plus ce podcast, je suis désolée. Allez, vous ça vous tente plus, je m'en fous. Thomas dit toujours ça. Ouais, pour vrai. Non, mais libre à vous, là, c'est un pays libre, là. Parce que je sache. Pour l'instant. Il y avait Thomas Levac, il y avait toi, moi, Emma. Oui. Ouais. Puis des vidéos de caisse de lait. Oui, c'est vrai. Des vidéos de caisse de lait. Oui. T'étais assis sur ton sel, tu commences à rire aux éclats, j'étais comme mon dieu, ça doit être drôle. Puis c'est juste des vieilles vidéos de fail, de gens qui montent sur des caisses de lait. C'était dans le temps, c'était ce challenge-là. Là. Ouais! C'était dangereux. Ça m'a fait rire. Ça m'a vraiment fait rire. Mais tu sais, genre, moi, on s'en allait te rencontrer, puis moi, j'étais comme, oh my god, tu sais, je l'admire énormément. Genre, j'avais vraiment un grand respect pour toi avant d'être rencontré. J'étais vraiment. Ben oui, j'étais comme, hey, le gars, il tripe sur des hosties de cascades à la Jackass, puis il y a une moto, Chris. Non, attends, là, je vais corriger. C'était excessivement drôle parce que mais c'était drôle, mais dans... Ce qui est encore plus drôle, c'était Thomas qui prenait ça au sérieux puis qui était comme... C'est super dangereux. C'est super dangereux. C'est très dangereux. Il y a des gens qui ruinent leur vie avec ça. Ouais, non, mais Thomas, il y a des moments de lucidité absolue puis je suis comme, pourquoi là, Thomas? Oui, c'est ça. T'es irrationnel sur toute la ligne, mais là, il y a des gens qui se pètent la gueule, là, t'es comme, oh non, c'est vraiment pas correct. Non, ça, c'est pas éthique. Non, ils ont pas d'assurance, puis ils vont se blesser, puis c'est fini. Ça, c'est... Fait qu'en tout cas, on salue Thomas. Oui, non, on aime Thomas. On est un produit de son aide. Vraiment. On va closer, là. Ça fait ça finit? Dis-moi, là, bon, on arrête OK. plus. On arrête. Ben, c'est parce que toi, je sais que t'es dans... Oui, il faut que je parte T'as un temps... Ouais. Oui, on est tous très sur notre grind ici, là. Ouais. C'est spag, là, on est vraiment comme... On est très occupés. On est sur notre grind. On hustle, tu sais. On est encore au stade où on a une job, tu sais, parce qu'on peut pas vivre de ça. On est sur notre grind. J'aime l'expression. Mais abonnez-vous à notre Patreon si vous voulez qu'on puisse vivre de ça. Parce oui, que... oh my god, please, guys, come Ouais. on. Come on. Abonnez-vous à notre Patreon, abonnez-vous aussi au Patreon de Thomas pour pouvoir supporter Deux Princes. Puis allez voir Film en rodage, allez voir son show en 2023, Voilà. supportez-le. Vous aussi nous suivre nous sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Facebook, Balado Québec, YouTube. J'ai-tu manqué quelque chose? Non, j'ai Studio Caramel, Jimmy Jazz shut up. sur Instagram. Shut up! Tu dis-tu un petit mot de fin, Jimmy? Yo. La chanson Bonne Fête, Ouais. en 2030, on va pouvoir l'utiliser. Oh, shit! En 2030, que ça l'expire, genre? Ouais. La Ça veut licence? dire qu'il est mort en 80, lui? Non, ça fait 120 ans que c'est inventé. Ah! OK, merci pour l'information. J'ai hâte à 2030. Pour mes 29 ans, on va au patiner. Ouais. Vous êtes tous invités. OK, let's go, c'est parti. On se revoit dans 8 ans, par contre. Je vais le noter dans mon agenda, là. On bookera ça en avance. Mais merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Oui, merci beaucoup, puis merci beaucoup à Félicie. Ça fait plaisir. Thank you so much. Ben oui, puis on vous souhaite une magnifique journée. Oui. Bye! Voilà, c'est fini. Le souper spag. Le souper spag.